David a dit, Seigneur, je te demande une chose. Amen. Amen. Une seule chose, c'est d'habiter dans ta maison jusqu'à la fin de mes jours. Amen. Amen. Je demande une seule chose. Pas plusieurs, une seule. Parce que David a compris que quand tu es dans la présence de Dieu, amen, Amen. tu oublies tout ce qui t'environne. C'est dans la présence de Dieu que tu peux en fait vivre. Merci Saint-Esprit, je vais le dire autrement. Par un exemple, quand vous prenez le poisson ne peut pas vivre en dehors de l'eau. Amen. Amen. Le poisson ne peut pas vivre parce que c'est son milieu naturel. Si tu enlèves le poisson, même vivant que tu le déposes hors de l'eau, donne-lui quelque temps, il va mourir. Amen. Amen. Donc l'homme, la présence, le milieu naturel de l'homme, c'est la présence de Dieu. Regardez, en Genèse, lorsque l'homme a péché, la Bible dit que l'homme a été séparé de Dieu. Romains 3, 23 dit, tous son péché sont privés de sa gloire. Et dès lors que l'homme a été séparé de Dieu, vous voyez toute la vie que l'homme mène maintenant, toute cette vie de douleur, de souffrance. L'homme est rentré dans la souffrance parce qu'il a été séparé de son milieu aquatique, de son milieu naturel. Amen. Mais quand l'homme était dans la présence de Dieu, l'homme jouissait des bienfaits de Dieu, de la présence de sa gloire. L'homme est mort. Il dit, le jour où tu mangeras, tu mourras. L'homme est mort. L'humanité aujourd'hui, les hommes sont morts parce que les hommes ne vivent pas dans la présence de Dieu. Nous vivons toutes sortes de maladies, de souffrances. C'est normal parce que nous sommes séparés de Dieu. Alléluia. Amen. Comme l'exemple du poisson que je t'ai donné. Séparé de l'eau, il mourra. L'homme, il n'a plus la vie en lui. Cette vie de Dieu. Or, il ne peut pas avoir un vide dans ta vie. Quand il y a un vide, forcément quelque chose d'autre prendra la place. Amen. Amen. Oui. Quand il y a un vide dans ta vie, à un moment donné, quelque chose d'autre prendra cette place-là. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Je vous encourage à vivre la présence de Dieu. Amen. La présence continue de Dieu. Ce n'est pas la présence de Dieu que le dimanche. Non, mais la présence continue de Dieu. Du dimanche au dimanche, chaque jour. Vivre Jésus. Vivre Jésus chaque seconde qui passe. Vivre son intimité, son amour. Amen. Amen. Il y a une personne qui est bien fatiguée, que le Saint-Esprit te restaure. Amen. Amen. Alléluia. Que le Saint-Esprit restaure vos vies. Vivez votre vie avec le Saint-Esprit. Soyez dans la joie et dans l'allégresse. Amen. Ne vivez pas en laissant le Saint-Esprit à côté. Ce n'est pas possible. On va tous mourir si on vit comme ça. Quand je parle de mort, je ne parle pas de la mort physique nécessairement, je parle de la mort spirituelle. Quand tu ne vis pas avec le Saint-Esprit, tu es mort spirituel. Donc tu ne vois rien dans le monde spirituel. Tout ce qui t'arrive, tu ne sais pas, tu ne comprends pas. Tu subis les événements. Et quand tu vis par le Saint-Esprit, il va toujours te mettre en alerte. Amen. Oui, il va te mettre en alerte. Avant que l'événement n'arrive, il va te dire, alerte rouge, lève-toi. Danger, danger, danger. Amen. Amen. C'est ça notre compagnon de tous les jours du Saint-Esprit. Amen. Que Dieu bénisse vos vies. Je suis dans la joie, moi. Chaque fois que je dois parler de Jésus, je suis dans la joie. Amen. J'apprends à vivre ma joie pas en fonction des événements de la vie, mais par le Saint-Esprit qui me procure la joie. Amen. Amen. Vous qui êtes dans les groupes, vous recevez. Amen. 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 Merci Seigneur. Apprends à vivre ta vie pas par les événements, parce que les événements malheureux, il y en aura toujours. Et oui,
Aujourd'hui c'est Pierre, demain c'est Paul, après c'est Jean. Aujourd'hui la dent est guérie, après c'est la tête est guérie, après c'est la jambe. Aujourd'hui c'est le divorce, après c'est la... Je sais pas, il y a toujours des problèmes. Toujours et toujours. Ce n'est pas un fleuve tranquille. C'est le problème de finances. À peine tu finis de résoudre le problème de finances, les enfants ils sont malades, ils sont guéris, c'est les vacances. Il faut trouver, les vacances sont finies, c'est l'école, il faut payer les fournitures. Écoute, c'est la vie. C'est pourquoi il ne faut pas regarder à ces événements-là. Il faut regarder à Jésus-Christ. Alléluia. Les problèmes ne finiront pas. Si on te dit que les problèmes vont finir, mon cher ami, c'est dans la tombe qu'il n'y aura plus de problèmes. Quand tu vas mourir, quand tu vas quitter la terre, là c'est fini. Mais tant que tu es sur cette terre, il y aura toujours des pépins, des bobos. Mais le Seigneur Jésus nous fortifie, nous garantit sa présence. Amen. Il nous dit que lorsque tu traverseras, il dit si tu traverses les eaux. Donc le Seigneur Jésus sait qu'à un moment donné de nos vies, il y aura des eaux qui vont venir essayer de nous noyer. Je serai avec toi. Si tu passes par le feu, je suis. Donc il sait. Il sait qu'il y a des moments où il y aura le feu. Mais il dit le feu ne te consumera pas. Le feu ne te brûlera pas. C'est ce qu'il nous a promis, c'est ce qu'il nous a dit. Il nous a jamais dit qu'on sera dans un fleuve tranquille. Jamais. Jamais. Donc si tu attends à vivre une vie tranquille du 1er au 31, de janvier à décembre, détrompe-toi, hein, parce qu'il arrivera des choses. Mais dans tout ça, je suis plus que vainqueur par celui qui nous fortifie. Amen. Amen. C'est ça la beauté de la vie chrétienne. Ce n'est pas une vie ennuyeuse, ce n'est pas une vie sans danger, sans problème. Mais dans tout ça, il est avec moi. Je serai avec vous jusqu'à la fin du monde. Amen. Merci Seigneur. C'était juste une parenthèse pour t'encourager. Amen. Nous allons poursuivre notre enseignement. Tu te rappelles du thème? La prière. Yes, la prière, c'est ça le thème. J'ai donné un thème pour l'enseignement que je traite en ce moment. Et le thème c'est des auditeurs oublieux. Vous avez oublié le thème, ça fait quoi? Ça fait le 8e dimanche que je parle de la même chose. 8e dimanche, donc 2 mois. Vous regardez. Ceux qui sont en ligne au secours. Au secours. Luc chapitre 8. Nous sommes dans Luc chapitre 8. Verset. Au secours. Personne pour me sauver. Je travaille seul dans le vide. Seigneur, ta grâce. Merci, Sœur Huguette. La sémence, c'est la parole de Dieu. Luc chapitre 8. C'est là que nous sommes. Amen. La parabole du sémeur. La Bible dit que au verset 11, voici ce que signifie cette parabole. La sémence, c'est la parole de Dieu. Amen. C'est la sémence. Et j'ai parlé de beaucoup de choses jusqu'ici. N'oublie pas. Amen. Le but, ce n'est pas de te donner assez d'enseignement. Non, c'est pas de te bourrer ton cahier des écrits, ta tête, non. En fait, le but, c'est de te faire prendre conscience que sans Dieu, c'est impossible. Il ne faut pas oublier, tu peux ne pas tout retenir, mais il y a des éléments clés, il y a des points. Dans toute prédication, ce n'est pas tout qu'on retient, mais il y a des choses qui nous interpellent. Et ce sont ces choses-là qu'on retient en fait. Et c'est ça qui va bâtir notre vie, notre foi. Amen. Donc, on va continuer. Nous avons traité le premier point. Jérôme, s'il te plaît. Nous avons traité le premier point la fois passée. J'ai commencé à traiter depuis le début. Je ne faisais que des contours. Et le dimanche passé, j'ai traité le premier point qui concerne le premier groupe de personnes. Et je vais relire rapidement. Verset 5. Un semeur sortit pour s'aimer sa sémence. Comme il s'aimait, une partie de la sémence tomba le long du chemin. Elle fut foulée aux pieds et les oiseaux du ciel la mangèrent. Et l'interprétation que Jésus a donnée se trouve au verset 12. Il dit, ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent
puis ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils croient et soient sauvés. Amen. Et ce que j'ai traité, je vais essayer de conclure ce point-là et commencer le deuxième point. Ceux qui entendent la parole, ce n'est pas qu'ils n'entendent pas. Comme vous et moi, ce matin, nous entendons la parole. Et je vous ai posé la question, c'est quoi le thème? Vous me regardez. Amen. Amen. La Bible dit, ils entendent la parole, mais le diable vient faire quoi? Enlever la parole de leur cœur. De peur qu'en croyant à cette parole, ils soient sauvés. Donc si tu n'as pas la parole dans ton cœur, tu ne peux pas croire. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Romains 10, 17. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc l'élément central ici, c'est le cœur. C'est vrai, c'est une parabole qui parle de sémence en terre. Mais ici, il s'agit de notre cœur. Parce que la parole que nous recevons, elle vient dans notre cœur. Amen. Cette parole vient se loger dans notre cœur. Et le diable va venir faire quoi? Enlever cette parole de notre cœur. Nous oublions. Nous ne savons même plus ce que nous avons appris. Amen. La terre ou le sol fertile de la parole, c'est le cœur. C'est le lieu où la parole produit des fruits. C'est dans ton cœur. Amen. Dans ta pensée, dans ton esprit, tu peux donner le nom que tu veux. Moi, je dis le cœur. Dans ton cœur, c'est là que la parole vient. La Bible dit quoi? Proverbe 4, 23 et 20. Que garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. La vie vient de là. On ne dit même pas la vie seulement, mais les sources. En fait, ton cœur est comme un laboratoire. Et dans ce laboratoire doivent sortir de bonnes choses. Donc il faut le garder. Il faut savoir le manipuler. Si tu le manipules mal, tu n'auras pas de bonnes choses qui vont sortir de là. Il ne faut pas permettre, quand on a un laboratoire, on n'introduit pas n'importe quoi dans le laboratoire, n'est-ce pas? Non. On fait attention à tout ce qui entre et à tout ce qui sort. Donc ton cœur doit être gardé ainsi. Parce que les sources de la vie viennent de là. C'est la terre en fait qui va porter la sémence. Amen. Amen. L'homme pour vivre, il doit manger, non? Les fruits. Mais les fruits viennent d'où? Les fruits viennent de l'arbre qui est où? Planté dans le sol, qui a les racines dans profondeur. N'est-ce pas? Et quand l'arbre pousse, ça pousse des branches, ça pousse des fruits, et tu prends et tu manges. Donc si on nous parle de source de vie, ça veut dire que notre cœur est une terre. Donc si nous ne prenons pas soin de notre cœur, nous allons récolter de mauvaises semences. Nous allons récolter de mauvais fruits plutôt. Amen. Alléluia. Amen. Nous allons récolter de mauvais fruits. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Ceux qui sont en ligne, si vous pouvez débrouiller à côté de vous, s'il vous plaît, coupez votre micro simplement. Amen. Quel est l'état de ton cœur aujourd'hui? Il faut le garder ton cœur. Ce n'est pas Dieu qui garde ton cœur. Non, l'évangile de la grâce, ce n'est pas l'évangile où tu es couché à ne rien faire. L'évangile de la grâce, c'est l'évangile dans le sens que l'homme ne peut pas se sauver. Alors Dieu envoie Jésus-Christ nous sauver. C'est ça la grâce. Tu es prisonnier, tu ne peux pas, tu es en prison parce que tu as une peine de mort qui pèse sur toi. Et le président de la République décide de te gracier. Il te libère. C'est lui qui doit continuer de t'habiller. Il t'a libéré, va travailler, va t'occuper. Christ t'a libéré. Amen. C'est ça la grâce. Maintenant, c'est à toi de prendre soin de ta vie, sinon tu vas retourner en... Si tu vas voler encore, qu'est-ce qui va se passer? Le président Sassou, il a pris une grâce présidentielle, il t'a libéré. Demain, c'est le président Kofi. Tu allais voler encore. On t'a enfermé.
Donc c'est à toi de faire attention pour ne pas revivre les choses du passé. En Christ Jésus, nous sommes une nouvelle créature. Les anciennes choses sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut que ton cœur soit renouvelé. Et je reviens au verset 21, 20 à 22 de Proverbe 4, il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, car qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Il y a une personne qui vient de se connecter avec un long numéro, je ne sais pas c'est qui. Si tu peux couper ton micro, parce qu'il y a du bruit chez toi. Je ne suis pas allumé, pardon. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles, prête l'oreille à mes discours, qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Où ça? Il les gardé où? Dans le cœur. Cette personne-là ne nous écoute pas. Tu as un numéro long et tu as du bruit chez toi, s'il te plaît. Attends, je vais me connecter à la nuit parce que moi, ça me dérange. Excusez-moi. Je suis dans le proverbe. Si vraiment vous n'avez pas le temps, c'est pas grave, ne vous connectez pas. Amen. Amen. Si vous n'avez pas le temps, c'est pas grave. Ça ne sert à rien de se connecter et de ne pas écouter. Je retrouve mon texte. Proverbe 4, je lisais Proverbe 4, le verset 20. Il dit, mon fils, sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Sois attentif à mes paroles. Prête l'oreille à mes discours. Qu'il ne s'éloigne pas de tes yeux. Garde-les dans le fond de ton cœur. Ton cœur est un placard, une armoire, amen, une commode, n'est-ce pas? Il faut garder la parole au fond. Il n'a même pas dit au bord, mais au fond. C'est la dernière chose que tu dois perdre. Parce que quand tu vas ouvrir le tiroir, la parole doit être au fond. Si le voleur doit voler, il va voler les choses qui sont d'abord en première position. Mais la parole doit être au fond. Le temps qu'il arrive au fond, tu le surprendras. Pour dire, voleur, quitte ma maison. Amen. Garde-le au fond de ton cœur. Car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. Oh yes. C'est la santé pour tout le corps. C'est la vie pour ceux qui le trouvent. C'est la santé pour tout le corps. Amen. Tu veux la santé? Il dit, garde la parole dans ton cœur. Ça va produire la santé en toi. Moi, je comprends pourquoi Jésus n'a jamais été malade. Enfin, je n'ai pas encore lu. Peut-être que vous avez lu que Jésus était malade une fois. Mais je n'ai pas vu que Jésus était malade. Et mieux, même quand je prends les apôtres de Jésus, après la descente du Saint-Esprit, c'est rare que j'ai vu qu'un apôtre de Jésus était malade. À part, je crois que c'est Timothée ou Jacques. Non, je crois que c'est Timothée où Paul lui dit qu'il avait des fréquentes maux de faiblesse, des maux de ventre, prends un peu de vin. Et quand on veut se saouler, on utilise ce verset pour dire, pour mes fréquentes faiblesses, je prends du vin. Amen. Que Dieu nous pardonne. Alléluia. Mais pourquoi? Parce qu'ils étaient devenus la parole. On ne dit même pas qu'ils sont malades. Ils vivaient la parole. Et la parole produisait la vie en eux. Amen. La parole de Dieu guérit. Amen. Il envoya sa parole et sa parole est guérie. C'est un psaume. La parole de Dieu guérit. Donc si la parole de Dieu est dans le fond de ton cœur, ça va te procurer la vie. Les sources de vie sont dans ton cœur. Alléluia. Garde-la. Cette parole-là au fond de toi. Amen. Parce que le voleur viendra, Jean 10, verset 10. Il vient pour dérober. Le voleur vient pour dérober. Donc, cette sémence qui est tombée dans leur cœur, le voleur est venu dérober. Mais il faut garder ça au fond de ton cœur. Merci Saint-Esprit. Oh, j'aime l'Esprit de Dieu. Quand nous achetons les bijoux, parce que le Saint-Esprit me donne, il y a beaucoup de choses qu'il me dit quand je prêche, que je n'ai pas mentionné. C'est ça, chaque fois que je dis merci Saint-Esprit, c'est qu'il vient me donner quelque chose. C'est mon cours, ça. Donc, quand vous voyez nous achetons des bijoux, vous les femmes surtout, plus le bijou est cher, plus vous savez où le garder. C'est que les bijoux que vous avez achetés à Primark, vous savez où vous les gardez. Les bijoux que vous avez achetés chez
femmes Dior. Vous savez aussi où vous les Regardez. Donc, le lieu de sécurité du bijou dépend du prix du bijou. Tu es déjà rentré dans la maison d'un homme et trouvé l'or sur la table. Et numéro 1, ça est dans la chambre. Numéro 2, c'est dans un coffre. D'abord, c'est dans un coffre. Et dans le coffre, il y a des codes. Et oui, c'est l'esprit pour ça. Et il y a des codes. Et quand tu mets le code, il le prend, il le met dans un placard. Avant le placard, il le met dans une autre grosse caisse. Et là aussi, il y a un code. N'est-ce pas? Ah oui, on sait ça. Et ensuite, il le met dans un placard, pas le placard où il met les habits. C'est un autre placard spécial. Ce placard, c'est un trou dans le mur. Regardez, c'est comme ça. C'est un trou dans le mur. Tu ne peux pas savoir que là, il y a un bijou qui est caché. Et là encore, il y a un code. Pourquoi? Parce que le bijou qu'il détient a une valeur. Amen. Il ne peut pas s'amuser à le déposer. C'est ça. Est-ce que la parole a une valeur dans ta vie? C'est parce qu'elle n'a pas de valeur que tu ne la prends pas au sérieux. Tu ne la traites pas comme un bijou. Alléluia. Amen. Il faut traiter la parole comme un bijou. Le lieu de sécurité de ton bijou est fonction du prix que tu as mis. Si tu as acheté chez Primark des boucles d'oreilles à 2 €, tu t'en fous, même si tu les jettes dans la poubelle. Parce que, mais si tu as acheté un bijou à 50 000 €, déjà même quand tu le portes, tu marches dans la rue, tu n'es même pas serré. Chaque fois que tu touches le cou pour voir s'il est là, est-ce qu'il n'a pas disparu? La montre que tu as portée à 15 000 €, chaque fois, quand ton fils même touche la montre, il fait attention. Ça, c'est une montre de valeur. Amen. Amen. Là où est ton trésor, c'est là-bas que sera ton cœur. Donc, arrêtons de trouver des excuses. On a trop d'excuses aujourd'hui. Je n'ai pas le temps, je n'ai pas ceci, je n'arrive pas à ça. C'est que des excuses. Mais si je te dis, lève-toi à 4h30 du matin, mets-toi à la gare de Montigny. Hein? À 4h30, je vais passer avec une caisse. Dans cette caisse, il y a 2 millions d'euros qui t'attendent. Mamma mia, même si tu as dormi à 2h du matin, tu vas te réveiller pour te retrouver à 4h. Vous voyez, tout est une question de priorité. C'est une question de priorité. Mais garde la parole au fond de ton cœur. Quelle valeur tu donnes à la parole? Si le voleur est venu voler, c'est parce qu'ils n'ont pas pris soin de sécuriser la parole. Et comment le voleur? La parole est immatérielle. N'est-ce pas? Est-ce que la parole là, on touche la parole? C'est immatériel. C'est pas tangible. Mais comment le voleur fait pour voler cette parole qui est immatérielle? Question. Il va venir faire comme ce qu'il a fait pour Adam et Ève, par un système de pensée. Ne vous conformez pas au siècle présent. Pourquoi? Pourquoi? Parce que le diable va venir voler la sémence en vous qui est la parole. Il a dit à Ève que Dieu a réellement dit que blablabla, blablabla. Genèse 3. Dieu a réellement dit blablabla, blablabla. Oui. Et ça a créé le doute en elle. Dieu dit que si vous mangez, vous allez être comme des dieux. C'est parce qu'il sait que vous allez être comme des dieux qui vous ont dit, ah bon? Donc en fait, c'est ça le vol du diable. Il vient tronquer, il vient pour troquer, il vient pour échanger l'information que tu as reçue de Dieu. Et il t'injecte une autre information contraire. Garde ton cœur pour ne pas recevoir le poison ni le venin du serpent. C'est ça le vol de Satan dans ta vie. Il sait que si cette parole reste attachée à ta vie, tu vas prospérer à tous égards. Adam a prospéré aussi longtemps que la parole était attachée dans leur cœur. Mais du moment où le diable est venu et il a fait comprendre le contraire, vous serez comme des dieux. Ils ont-ils été des dieux? Les hommes aujourd'hui sont des dieux. Tu as un dieu qui on t'enterre. Hein? La reine Elisabeth, on va l'enterrer, non? Malgré tout. Voilà, on va l'enterrer. Nous sommes des dieux. Nous sommes faits de poussière, nous le temps la poussière. Aussi belle, beau que tu sois, tu es poussière. Ce sont les asticots qui vont finir avec toi. Hey. Amen. Amen. Pourquoi est-ce que tu cours, ça a un temps, l'homme est limité dans le temps.
Mais pourquoi ne pas courir pour les choses qui sont éternelles? Et j'aime la parole de Jésus qui dit en Matthieu 6, 19, ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où la terre et la rouille détruisent, et où le voleur perce et dérobe. Les voleurs percent et dérobent les choses précieuses que vous avez dans vos vies. Amen. Quand le voleur vient dans ta maison, là, tu penses que qu'est-ce qu'il cherche? Là où se trouvent tes bijoux de valeur, qu'est-ce qu'il cherche? Et il y en a ceux-là qui sont tellement prudents, ils ne gardent même pas le bijou à la maison. Les choses précieuses, ils s'en vont déposer dans une caisse à la banque quelque part. Ils préfèrent confier ça en une sécurité. Amen. Le voleur va venir. Il va voler ce qu'il voit dans ta vie. Mais au verset 20, mais amassez-vous des trésors dans le ciel, là où la terre et la rouille ne détruisent point, où le voleur ne perce ni ne dérobe. Le voleur ne peut pas percer, il ne peut pas dérober. Pourquoi? Parce que ces choses sont dans le ciel. Le ciel, c'est la présence de Dieu. Si tu restes dans la présence de Dieu, le voleur ne peut pas arriver là. Satan ne peut pas se présenter là pour voler les choses dans ton cœur. Parce que celui qui garde la maison, c'est qui? C'est Dieu. L'Éternel qui veille. Si l'Éternel le veille, c'est lui qui veille, il veille en vain. Amen. Malgré toute la sécurité que tu peux mettre autour de toi, n'empêche que le voleur, il y a un footballeur qui était cambriolé récemment. Toute la sécurité. Vous savez, plus il y a la sécurité, plus on trouve les moyens de contourner la sécurité. C'est comme la loi. Plus il y a des règles, il y a des lois, plus l'homme trouve des moyens pour contourner. Et c'est comme ça le diable. Ils font tout. C'est en Jésus ce qui a la sécurité. La sécurité de garantir ta vie après la mort. C'est pourquoi nous devons chercher les choses du royaume dans le nom de Christ Jésus. Amen. Nous avons besoin continuellement de nous renouveler dans notre intelligence pour savoir quelle est la volonté de Dieu. Alléluia. La parole que nous avons reçue aujourd'hui, nous devons la renouveler demain. Nous avons besoin de la renouveler après-demain. En fait, chaque jour, nous devons renouveler la parole. Et il a dit à Josué 1, verset 7 à 9, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit. Ah, attends, je vais te lire toute la parole. Merci Seigneur. Josué chapitre 1, verset 7 à 8. Amen. Verset 6. Fortifie-toi et prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Fortifie-toi seulement et aie bon courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche, afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Verset 8, il va répéter encore, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. C'est alors que tu réussiras. C'est en méditant la parole de Dieu, jour et nuit. Donc le minimum c'est matin et soir. Toi tu fais combien? Alléluia. La prescription du docteur c'est que c'est le matin et le soir. On en est où? Hey. Il dit c'est alors que tu réussiras. Dans toutes tes entreprises tu auras du succès. Médite jour et nuit. Le minimum c'est matin et soir. Matin quand tu sors, le soir quand tu t'endors. Maintenant entre midi et 2, tu peux dire bon, je donne aussi un peu à Dieu. N'est-ce pas? Toi tu en es où? Tu as quel niveau? Oh, que chacun réponde dans son cœur. Ne me dis pas. Ne me dis pas. Ne me dis pas. Oh, je suis fatigué, je suis fatigué. Je n'arrive pas à prier. Oh, je suis fatigué. Je suis fatigué. Le boulot me fatigue. Le boulot m'épuise. Oh, le boulot t'épuise. Tu fatigues. Oh, le boulot. Aide-nous, Seigneur.
je suis fatigué. Je n'arrive pas à prier, je suis fatigué. Il t'a pas dit de prier, il dit de méditer là. Ah, c'est toi qui ne fais pas ce qu'il a dit. Il dit de méditer là. Mais Dieu sait que tu ne peux pas méditer la parole sans prier. Ah, Dieu le sait. Il sait que quand tu vas méditer, tu vas recevoir une révélation. Et à partir de cette révélation, tu vas commencer à prier. C'est obligatoire. Alléluia. Tu ne médites pas la parole sans prier. Mais tu peux prier sans méditer la parole. Donc Dieu sait, il sait comment nous sommes. Il dit, médite d'abord. Quand tu arrives, tu commences à prier. Médite d'abord. Assieds-toi et médite. Parce que de ta méditation naîtra l'orientation du Saint-Esprit qui t'introduira dans la prière. Et quand nous prions par le Saint-Esprit. Mais alors que la parole est l'épée de l'Esprit. Donc nous arrivons, nous disons Saint-Esprit, on va prier. Mais sur quelle base? Lui, il attend l'épée. Relâche la parole d'abord. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Nous devons être des généraux, des guerriers dans la prière. Mais c'est à partir de la parole. Prie pas dans le vide. Amen. Amen. Que Dieu t'aide. Si tu as quoi, 2 fois par jour, toi tu as combien? Je ne sais pas. Donc, je viens dans Romains 12, ça c'est une parenthèse de l'esprit. Romains 12. Je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent. C'est le verset 2 qui m'intéresse. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence. La version d'Arby dit, soyez transformés par le renouvellement de votre entendement. Le renouvellement de votre intelligence. Afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu. Ce qui est bon, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Dieu nous attend à un carrefour. Ce qui est parfait. Ce qui est bon, c'est bon. Ce qui est agréable, c'est agréable. Mais Dieu te veut à ce qui est parfait. Mais pour cela, il faut que tu renouvelles ton entendement. Tu renouvelles ton intelligence. Chaque jour. Tu ne dois pas te conformer au siècle présent. Quand on parle du siècle présent ou quand on parle du monde, les gens confondent les choses. Quand on parle du siècle présent ou du monde, on parle du système de pensée. Les gens rejettent tout aujourd'hui. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. La télé, c'est pas bon. L'ordinateur, c'est pas bon. Moi-même, je suis en train d'utiliser une caméra pour filmer, non, pour que tu regardes. Tu vas dire, ça, c'est pas bon. Internet, c'est pas bon. Mais si je ne mets pas en ligne, tu vas voir comment la vidéo. On rejette tout. En fait, non. C'est pas que c'est pas bon. Mais c'est le système de pensée derrière. Et le système de pensée du monde n'est pas bon. L'homme doit coucher à l'homme. Oh, on a tellement évolué que l'homme doit coucher à l'homme. Oh, les femmes, on n'a plus besoin de vous. Hein. Les femmes, allez-y un de vous. Nous, les hommes, on va aller un peu. On a évolué. On va faire une autre espèce de race. L'humain a évolué. Et tu vois, tu entends des chrétiens qui disent même qu'il faut s'adapter. Hein. Le monde a évolué. Les Écritures doivent s'adapter. S'adapter. Oh, Jésus. Le monde a évolué. Le monde évolue. Hein. Quand tu parles d'amour, toi tu parles de quoi? Le monde qui évolue là. Hein? Dieu c'est dans le cœur. Le monde est évolué. Il dit renouvelle ton intelligence. C'est pas que toutes ces choses sont pas bonnes, c'est Dieu qui les a créées. Non, mais c'est la manière dont tu les utilises. C'est ça, renouvelle ton intelligence. Ne te conforme pas. Hey, Dieu a créé une bonne chose comme ça, et toi tu dis c'est pas bon. Comment un homme peut aller avec un homme? Souvent je réfléchis jusqu'à je n'arrive pas. Je ne comprends pas. Je n'arrive pas à comprendre. J'essaie de me mettre dans la peau de ceux qui font ça. Mais et si ce n'est pas le démon, franchement, si ce n'est pas avec toutes les belles femmes que Dieu a créées, et toi tu trouves l'occasion. Ah, ça c'était pas mon message. Attends, je vais continuer. Attends, je vais continuer. Ne vous conformez pas au siècle présent. Non, ne te laisse pas distraire par le siècle présent. Tout est bon. Tout est pur pour celui qui est pur. Pierre a dit, non, moi je ne mange pas depuis ma naissance toutes ces choses-là. Et Dieu dit qu'arrête les histoires, va manger. C'est pas ce qui entre, qui sourit, mais ce qui
sort. Et ce qui sort, ça vient de ton cœur. Et donc, pourquoi tu dois garder ton cœur pour ne pas sortir des mauvaises choses? C'est ça qui te saoule. Les vieilles paroles, c'est ça qui te saoule. Alléluia. C'est ça qui te saoule. Éphésiens 4, 17 dit: voici donc ce que je dis et ce que je déclare dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens, qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Je répète. Voici donc ce que je dis et ce que je déclare. C'est Paul qui parle dans le Seigneur. C'est que vous ne devez plus marcher comme les païens. Les païens, c'est ceux qui n'ont pas Dieu. Qui marchent selon la vanité de leurs pensées. Ils ont l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu. À cause de l'ignorance qui est en eux. À cause de l'endurcissement de leur cœur. On revient encore au cœur. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté jointe à la cupidité. Je continue. Au verset 20. Mais vous, ce n'est pas ici que vous avez appris Christ. Si du moins vous l'avez entendu. Et si, conformément à la vérité qui est en Jésus, c'est en lui que vous avez été instruits, à vous dépouiller une garde de votre vie passée, du vieil homme qui se corrompt par les convoitises trompeuses, à être renouvelé dans l'esprit de votre intelligence, et à revêtir l'homme nouveau, créé selon Dieu dans une justice et une sainteté qui produit la vérité. Il y a beaucoup de choses. Paul nous dit, nous ne devons pas vivre comme des païens. Mais nous devons faire quoi? Être renouvelés de notre intelligence. Parce que les païens ont l'intelligence obscurcie. Quand je parle de l'homme qui va avec l'homme, si ton intelligence n'est pas sombre, si tu n'es pas dans les ténèbres, tu ne peux pas faire ça. Et ça, c'est l'œuvre du diable. Ils ont leur cœur endurci. Vous voyez aujourd'hui, non? Leur cœur est endurci. Peu importe ce que tu leur dis. Mais la Bible dit que, dans Ésaïe, que je vous donnerai un esprit nouveau. Je transformerai vos cœurs de pierre en cœur de chair, afin que vous soyez capables d'obéir. Si ton cœur n'est pas transformé, tu ne peux pas obéir à la voix de l'esprit. Donc ils ont le cœur endurci. Ce n'est pas de leur faute. Non, non, non. Mais le cœur est dans l'obscurité totale. Si tu mets une graine sur le roc, c'est la deuxième partie que nous allons traiter. Si tu mets une graine sur le roc, c'est-à-dire le rocher, la terre qui est tue, elle peut essayer de pousser, mais elle ne t'aidera pas à long terme. Et très souvent, même elle ne pousse pas. C'est ça en fait. Tu vas beau leur parler, leur cœur est endurci, leur cœur est comme le roc. C'est solide. Il faut que Dieu transforme ce cœur-là. Donc pour gagner une telle personne, ce n'est pas en te mettant à parler seulement, mais c'est en entrant dans le spirituel pour saisir le cœur, pour que Dieu casse le roc, qu'il devienne fertile et que la parole tombe pour produire son fruit. Alléluia. Amen. Vous pensez qu'ils ne savent pas les bonnes choses? Non, ils le savent. L'évangile, en fait, ce n'est pas de faire les bonnes choses. C'est une puissance. L'évangile, ce n'est pas seulement de faire les bonnes choses, mais c'est une puissance de Dieu. C'est ce que Paul nous enseigne. C'est une puissance. Il y a des gens qui ne sont pas chrétiens, mais ils ont une vie de sanctification, une vie morale. Je finis par un petit témoignage. Je connais une fille quand j'étais au pays qui est venue ici, en ce moment elle est ici avec son époux, avec 2 enfants. Je vous épingle les détails de comment elle est arrivée. C'est vraiment des micmacs, faisons confiance. Elle est venue normalement avec un visa, mais sur la base d'une certaine confiance des amis, mais qui a mal tourné. Et elle se retrouve sans papier parce que le visa a expiré. Amen. Et il faut 2 papiers. Donc il part pour demander l'asile politique.
Sauf qu'ils viennent de la Côte d'Ivoire et la Côte d'Ivoire aujourd'hui est un pays qui est en paix. Donc bon, il faut trouver un discours qui passe pour pouvoir avoir l'asile. Donc elle me dit, ils arrivent, ils prennent un avocat, voilà, ils arrivent au tribunal et on donne la parole à son mari. Et avec l'avocat, ils ont monté tout un dossier, un bon mensonge. Et son mari prend la parole, il dit des choses, il dit, parce qu'on dit dans votre pays, il n'y a pas de guerre, vous devez justifier pourquoi vous voulez l'asile, vous pouvez retourner chez vous. Donc, ils disent non, mais chez nous, on est poursuivis, les pouvoirs en place de nous tuer, on a la mort chaque jour derrière nous. Elle dit, mon mari il a dit tellement de choses. Elle a regardé, est-ce que c'est mon mari qui est là? Parce qu'elle ne se reconnaît pas dedans. Et quand son mari a fini de raconter tout ce qu'il devait raconter, en tout cas, ça touchait les gens. On dit maintenant, c'est au truc de la femme de parler. Mais elle prend la parole. Au fond d'elle, elle dit non. Voilà, la voie dans laquelle mon mari est passé. Moi, je ne peux pas monter à une telle dimension. Et elle fut obligée, en fait, elle a dit non. On dit, vous reconnaissez dans ce que votre époux a dit? Elle dit non. On n'a pas vécu ça. Elle a dit non. Nous, on n'a pas vécu tout ce qu'il a dit là, c'est du mensonge. Et l'avocat l'a regardé, ah bon, vous n'aurez pas donc le document. Si chez vous, c'est la peine de tourner. Et aujourd'hui, ils n'ont pas de document, hein. Ils sont pas faits, ils n'ont pas le titre de séjour en fait. Mais cette femme, cette camarade, elle n'est pas chrétienne. Elle est musulmane. Mais elle dit, je n'ai pas pu avoir le courage de mentir comme mon mari. Et on lui a dit, tu vas périr dans le pays parce que tu ne vois pas le document. Amen. Vous voyez? Donc quand je dis que l'évangile, ce n'est pas seulement les règles morales. C'est une puissance qui délivre. On n'a pas besoin d'être chrétien pour vivre une vie pieuse, une vie tranquille, une vie sans mensonge. On n'a pas besoin d'être chrétien. L'évangile, c'est une puissance. Et ces personnes-là ont besoin de la puissance de Dieu. Cette puissance va se manifester comment? Par le Saint-Esprit. Ce n'est pas en rabâchant chaque jour qu'on va amener ces hommes-là à Dieu. Non. Mais c'est avec la puissance du Saint-Esprit. Alléluia. C'est avec la puissance du Saint-Esprit. Mais elle n'a pas été jusque dans le mensonge. Mais toi et moi, on se connaît. Comment on a fait pour avoir nos documents? On se connaît. On sait tous les micmacs, tous les compromis qu'on a fait. Tous les coupés cloués. Ah oui, oui, oui. Hein? Moi, il y a une même qui est chrétienne qui m'appelle, tu ne connais pas un frère, quelqu'un qui peut prendre ma soeur parce qu'elle est enceinte, qui a les documents, on va payer 3 000 euros. Tu es chrétienne, maman, tu m'appelles pour me dire ça. Tu veux que moi je dise quoi? Moi, je n'ai pas payé pour avoir. Donc, je ne vais pas te conseiller ça. Je suis désolé. Tu es chrétienne, maman, et tu dis, tu ne connais pas quelqu'un qui va payer 3 000 euros parce que la fille est enceinte, qui a les papiers. Je vais payer 3 000 euros. Il va reconnaître mon enfant. Et maman, hein, il y a une. C'est pas mon message. Cet esprit, allons-y, c'est notre message. Elle a 2 enfants. Chaque enfant a un papa différent, a un nom de famille différent. Parce que chaque enfant, on a payé pour reconnaître l'enfant. Donc, quand l'enfant a fait, un jour, le grand dit, mais pourquoi je n'ai pas le même nom de famille que mon petit frère? Toi, tu réponds comment? Tellement tu as coupé à gauche, coupé à droite, tu vas vivre mensonge toute ta vie. Et tu es obligé de mentir à ton fils pour qu'on te commence. Tu vas mentir. Non, Dieu est trop puissant. L'évangile, c'est une puissance. Dieu est trop puissant pour te sortir de tes problèmes sans compromis. Sans compromission. Il est trop puissant. Fais-lui confiance. Si tu vas dormir à la gare, va dormir à la gare. Amen. Alléluia. Ça passe pas, hein, ces messages-là. En Europe, ça passe pas. Parce que si tu prends 90% de ceux qui sont dans l'église, Seigneur, aide-nous. On dit, le pasteur, il ne sait pas ce qu'il dit. Est-ce qu'il connaît? En tout cas, je ne connais pas. Je ne connais même pas du tout. Je termine mon verset. Mais c'est pourquoi, verset 25, renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain. Car nous sommes membres les uns des autres. Renoncez au mensonge et que chacun de nous parle à son prochain dans la vérité. Sors de l'hypocrisie. Tu me souris, mais quand je tourne le dos, Seigneur, aide-nous.
Sors de l'hypocrisie. Tu ne peux pas regarder ta soeur ou ton frère en face et lui dire la vérité. Tu parles derrière dans le mur. La Bible dit, nous sommes les membres. Nous sommes membres les uns des autres. Amen. Amen. Elle n'a pas pu mentir. Tu n'es pas chrétien. Alléluia. Amen. Je parle d'une histoire vraie. C'est une camarade que je connais. Je parle avec elle. Ils n'ont pas les documents jusqu'au jour. Parce qu'elle n'a pas pu mentir. Toi-même, tu as ton titre de séjour et puis tu viens dire, j'ai un témoignage. Toi-même, tu sais ce que tu as fait. Et puis tu appelles ça témoignage. Témoignage! Dieu m'a donné le passeport rouge. Toi, tu sais ce que tu as fait. Ça, c'est un témoignage, ça. Et puis les autres, nous autres, on ne sait pas, on acclame Jésus. Quel Jésus? Souvent, tu ne peux même pas donner tout le témoignage. Bon, je ne vais pas te rentrer dans les détails, hein, parce que tu sais que les détails ne sont pas bons. Que Dieu nous délivre. On t'a chassé de ton pays. Saint-Esprit, ce n'est pas le message. C'est pas le message. Moi, je suis avec le rôle. Moi, c'est des choses qui me... Chacun va vivre selon sa conscience. Quoi. Donc, ces choses, on n'a pas besoin de trop prêcher dessus. Chacun n'a qu'à vivre avec sa conscience, c'est tout. On va bientôt clôturer. Je n'ai même pas prêché mon message. Oui, je n'ai pas prêché mon message. Mais on est ensemble. Amen. Les dimanches ne sont pas finis dans le calendrier. On est ensemble. Amen. Il faut que nous soyons renouvelés de notre intelligence. Et la parole de Dieu qui descend dans ton cœur, il faut la renouveler chaque jour. Tous les jours, il faut la renouveler. Tu n'es pas obligé de faire comme les autres. Tu n'es pas obligé. Moi, je disais toujours, quand j'étais étudiant, chaque fois que je parlais renouveler mon titre de séjour, je disais, si je ne peux pas renouveler mon titre de séjour, de toutes les façons, la quoi Dieu ne m'a pas chassé. Je vais retourner chez moi. C'est ce que je me disais tout le temps. Mais tout le temps, je renouvelais mon titre de séjour. Avec les études. Je disais, si je ne peux pas, je retourne chez moi. On ne m'a pas chassé. Aujourd'hui même, tu es là, tu regardes tu regardes dehors. Peut-être même tu regrettes d'être venu. Même dans mon pays, même j'étais encore mieux. Ah, tu travailles, tu es comme une bétail. Regarde même ta vie. Tu ne vis que pour le travail. Tu es en train de te détruire. En fait, tu ne vis pas, tu existes. Parce qu'il y a une différence entre vivre et exister. L'Eldorado qu'on t'a montré là, tu vois. Donc à cause de ça, tu vas compromettre. Ah Seigneur, aide-nous. Alléluia. Aide-nous. La parole tombe dans ton cœur. Ne permet pas au diable de voler la parole. Par des compromissions, par des coupés, par des choses qui ne glorifient pas Dieu. Ne dis pas, n'accepte pas sa proposition. Il a fait cette proposition à Ève. Ève a accepté. N'accepte pas cette proposition au nom de Jésus-Christ. Renonce au mensonge. Sois renouvelé dans ton esprit dans le nom de Jésus-Christ. Que ton cœur qui est endurci soit transformé au nom puissant de Jésus. Ayant perdu tout sentiment, ils se sont livrés à la dissolution pour commettre toute espèce d'impureté. Aujourd'hui, on a dit quoi? Avant c'était LGBTQ. Aujourd'hui il y a A plus qui s'est ajouté. Je ne sais pas. LGBTQ plus AI. Je ne sais pas. On va où avec tout ça? Toute espèce d'impureté. Amen. Ce n'est pas ici que vous avez appris Christ. C'est ce que Paul dit. Parce que Paul s'est rendu compte que c'était gâté là-bas à Éphèse. Ce n'est pas ici. Et même à Corinthe, c'était pareil. L'impudicité était à un tel niveau. Ce n'est pas ici que vous avez appris Christ. Non, je te dis à l'entrée, ce n'est pas courir à l'église, mais c'est dans ton intimité, ta relation avec Dieu. Parce que dans l'église, tu
tu vas trouver l'impudicité qu'on ne trouve pas dehors. Paul l'a cité dans Corinthiens. Il dit, j'entends dire au milieu de vous qu'il y a une telle pitié. Comment l'enfant va coucher avec sa maman? Un autre. J'ai pas de... Oh, Jésus. C'est pas dehors. Hein. Je ne vais pas lire les références dans Corinthiens. Donc quand toi tu cours, tu penses à l'église que aujourd'hui on dit l'église est mauvaise, l'église est ceci, l'église est sale, les pasteurs sont ceci, les servants sont cela. Ça n'a pas commencé aujourd'hui. Hein. Ah, c'est l'église, c'est son épouse. Mais je donne un conseil. Ne parle pas mal de l'épouse du Seigneur Jésus. Ça c'est un conseil que je te donne. L'église, si tu as vu que c'est sale, il faut quitter. Ne le juge pas. Parce que si tu touches à l'épouse de Jésus, Jésus ne sera pas content. Moi où je suis là, toi tu vas accepter qu'on parle mal de ton mari, n'est-ce pas? Pourquoi tu veux parler mal de la femme de Jésus? C'est son épouse. Il a vu que c'est son épouse, c'est elle qui l'a aimé. Ne condamne pas l'église du Seigneur. C'est un conseil que je te donne. Si tu sens que c'est pas bon, c'est pas grave. On ne t'a pas attaché là. On ne t'a pas attaché là. Si moi je suis en train de prêcher, tu penses que c'est pas bon ce que je dis, je ne t'attache pas. Tu fais partie. Amen. C'est ça en fait. Mais ne critique pas. Ne juge pas, ne condamne pas. Alléluia. Amen. Parce que c'est pas ça que Christ nous a appris. Nous devons nous dire la vérité. Si la vérité ne peut pas être dite, séparons-nous. Si on ne peut pas se dire la vérité, arrêtons de nous réunir, séparons-nous. C'est mieux. C'est mieux. Amen. Je ne sais pas si vous, ça vous arrive de penser. C'est mieux. Tu consacres toute ta vie à Dieu. Et puis, Dieu vient dire, ailleurs de moi, je ne l'ai pas connu. Vous pensez à ça? Le dimanche, là-bas, il y a un beau soleil pour un barbecue. Toi, tu viens t'asseoir pour écouter la parole de Dieu. Il faut quand même que tu tires profit de ces paroles. Amen. Ne perds pas ton temps. Si tu n'as pas le temps pour écouter, va à tes préoccupations. Fais bien ce que tu as fait. Apocalypse dit que ceux qui pêchent continuent de pécher. Que ceux qui font du bien continuent de bien faire. Chacun recevra selon ses œuvres. Alléluia. Amen. Chacun recevra selon ses œuvres. Fais bien ce que tu fais là. L'œuvre de Dieu que tu fais, fais-la très bien. La méchanceté dans laquelle tu t'es engagé et ton cœur est devenu dur, on te parle, tu n'écoutes pas. Fais bien ta méchanceté. Continue de bien faire. La sorcellerie dans laquelle tu es, continue de bien faire ta sorcellerie. Chacun recevra selon ses œuvres. Amen. Mais nous allons prier. Je m'arrête là. Nous allons prier. Avec ce verset de Ephésiens 4. Nous allons prier que Dieu nous donne des cœurs renouvelés. Que nous ayons l'intimité avec le Saint-Esprit chaque jour. Que nous puissions vivre la présence de Dieu continue. Amen. Amen. Si ton cœur est endurci, que Dieu transforme ce cœur endurci. Alléluia. Amen. Si je t'ai dit des choses aussi qui t'ont fouetté, pardonne-moi. J'ai dit, c'est pas comme ça que j'ai prévu ma chose. Amen. Peut-être que j'ai touché quelque part qui t'a pincé un peu. Non, moi, c'est pas mon but. Dieu est amour. Quelle que soit l'erreur que peut-être que tu as faite, Dieu pardonne. C'est en fait ça, c'est ça la grâce. La grâce, c'est l'échelle que Dieu te donne pour que tu remontes de ta boue jusqu'à lui. Si tu es tombé dans la boue, j'ai pas pris l'exemple des documents par exemple. Ce n'est pas grave. Demande pardon à Dieu et remonte. C'est déjà fait. L'autre qui est versé, on ne peut plus avancer. De toute façon, tu as eu le passeport rouge, c'est fini. Tu vas les donner. C'est fini. Demande pardon à Dieu. Seigneur, je ne veux plus faire. Et décide, sois résolu de ne plus tomber dans ces choses-là. Aujourd'hui, c'est ça, mais demain, ça peut être autre chose. Amen. D'autres, c'est aller voler. Tu veux tellement paraître que tu voles les sacs dans les magasins pour les vendre. Il faut arrêter ça.
Dieu n'aime pas. Dieu déteste le péché. Amen. Il y a une qui rit ici. Amen. Il faut arrêter. Arrêtez ça. Amen. Dieu pardonne tout, c'est vrai. Dieu accepte tout. Mais s'il te plaît, vénère Dieu, adore Dieu. Offrez votre corps. Offrez votre corps. Romains 12, 1. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. À offrir quoi? Vos corps. Quand tu dis Dieu, c'est dans le cœur. Paul dit, offre ton corps d'abord. Dans ton corps se trouve ton cœur. Offre ton corps à Dieu comme un sacrifice vivant, un sacrifice saint, un sacrifice agréable. Ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Un culte, ce que nous faisons, c'est quoi? Dimanche, les églises sont des cultes, n'est-ce pas? Et le culte à l'église, c'est quoi? Louange, adoration, offrande, prédication de la parole, prière, remerciement, au revoir. C'est pas ça le culte, c'est ce que nous appelons culte. Répondez, vous faites comme si c'est pas ça. Vous qui êtes dans l'église, c'est pas ça le culte. Dans ton église où tu vas, vous faites prière, intercession peut-être pour commencer. C'est bien comme ça. Bien comme ça. Voilà, vous faites louange, adoration. On loue 10 minutes. Voilà, ensuite. On fait la parole, c'est ça, on fait la parole, n'est-ce pas? Oui. Et après, on fait témoignage, offrande pour ceux qui sont venus en retard, dîme pour ceux qui sont venus en retard. C'est-à-dire que leur retard là, c'est pas grave, mais leur dîme, on va prendre quand même. Leurs offrandes, on va prendre. Leur retard, c'est pas grave. Mon frère, tu es venu en retard, reste dehors avec ta dîme ton offrande. Mais on dit, c'est pas grave, les retardataires venaient donner quand même, n'est-ce pas? Et après, témoignage. C'est là maintenant que tu as fait du coupé-cloué pour avoir ton marché, tu viens pour témoigner. Tu as fait du coupé-cloué pour avoir ton séjour, tu viens, n'est-ce pas? Et on dit, je suis allé faire le culte. 2 heures. Aujourd'hui, on met ça autour de 2 heures, n'est-ce pas? La louange, il ne faut pas trop durer 15 minutes. L'adoration, 10 minutes. Au total, 25 minutes. En fait, le culte doit tenir sur 1h30. Aujourd'hui, ce n'est même plus le Saint-Esprit qui nous dirige, mais c'est nous qui dirigeons le Saint-Esprit. Le jour où le pasteur fait l'erreur de commencer à prêcher longtemps ou à commencer à faire des délires, oh, il a trop duré. C'est nous qui dirigeons Dieu aujourd'hui, soyons frères. C'est nous qui dirigeons Dieu. Parce que je dois faire 5 cultes. Mais il faut que tu respectes. Mais regardez ce que Paul dit. Alors qu'en semaine, tu n'as pas offert ta vie à Dieu. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps. À offrir quoi? Comme un sacrifice vivant. Romains 12. Saint, agréable à Dieu. Ton corps n'est pas agréable à Dieu, c'est ce que tu donnes qui sera agréable. Ah Seigneur, moi si vous me donnez la parole pour prêcher, là, on ne va pas s'en sortir. Ton corps n'est pas agréable à Dieu, c'est ton offrande qui sera agréable à Dieu. Dieu dit que Abel fut agréable à trouver agréable à Dieu. Et Dieu a accepté les offrandes d'Abel. Il y a un micro encore qui est revenu à la tâche. Attends, je vais te couper. Amen. Amen. Abel. Dieu lit ça. Le Seigneur m'a envoyé dans un autre message. Dans le même message, mais je suis allé plus en profondeur. Je vais te dire ça. Vous allez voir. Non, parlons vrai. Disons-nous la vérité. Je suis allé à l'église, je suis allé faire culte. En semaine, tu n'arrives pas à pardonner à ton ami, tu ne pardonnes pas à ton frère, mais je suis allé faire culte. En semaine, tu n'arrives pas à saluer ton collègue dans le même bureau, mais je suis allé faire culte quand même dimanche. Oh Seigneur, oh Jésus, aide-nous. Vous allez voir les 2 enfants de Adam, quand ils ont fait l'offrande à Dieu. Qu'est-ce que Dieu a dit? Pourquoi il n'a pas agréé celui d'Abel, celui de Caïn plutôt? Adam conçut, chapitre 4 de Genèse, Adam conçut Ève sa femme et elle dit, j'ai formé un homme avec l'aide de l'Éternel. Elle enfanta encore un frère Abel. Abel fut berger et Caïn fut laboureur. Au bout de quelque temps,
Caïn fit à l'Éternel une offrande de fruits de la terre. Caïn fit une offrande de fruits de la terre. Et Abel de son côté en fit une des premiers-nés de son troupeau. Déjà, il y a une différence à ce niveau-là. Lui, il a fait une offrande des fruits de la terre. Il n'a pas donné les prémices. Dieu prend toujours les prémices. Je continue. Mais Abel a fait quoi? Il a donné le premier-né de son troupeau. Et de leur graisse. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Verset 4. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. C'est pas grave, même si tu viens de l'autel, c'est pas grave, viens donner ta dîme. Ce n'est pas grave, Dieu pardonne. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel et sur son offrande. Si tu vas faire ton offrande, que tu as quelque chose contre quelqu'un, laisse ton offrande, c'est ce que Jésus nous dit. Va te réconcilier d'abord, avant de venir faire l'offrande. C'est ça l'évangile de Jésus. Je suis quelqu'un, j'aime la grâce, je prêche la grâce. Mais comprenons la grâce. Je ne prêche pas la loi. La loi ne peut pas te sauver. La loi te dit de faire. Mais la grâce fait pour toi. C'est différent. Amen. L'Éternel porta un regard favorable sur Abel d'abord. Et ensuite, maintenant regardez pour Caïn. Mais il ne porta pas un regard favorable sur Caïn et sur son offrande. D'abord, il n'a pas aimé Caïn. Son regard n'était pas. Quand il a vu Caïn, il dit: oh Caïn, c'est pas bon ce qui est dans ton cœur. Donc déjà ton offrande sent. Tu n'as pas besoin de ton offrande, ça sent. Parce que ta vie, même quand je regarde ton cœur, il y a quelque chose dedans. Maintenant, Dieu qui est un père, et la suite il dit: Caïn fut très irrité et son visage fut abattu. Et l'Éternel dit à Caïn: pourquoi es-tu irrité et pourquoi ton visage est-il abattu? Verset 7. Certainement, si tu agis bien, tu relèveras ton visage. Ce sont les deux premiers enfants de la terre, de toute l'humanité. C'est d'eux qu'on parle. Et c'est eux là, ils sont tués en Dieu. On continue. Si tu agis bien, si tu fais quoi? Tu agis bien. Certainement, tu relèveras ton visage. Si tu agis mal, le péché se couche derrière. Non, à ta porte. À la porte, et ses désirs se portent vers toi. Mais toi, domine sur lui. Donc Dieu a vu le cœur de Caïn. Il sait que Caïn est en train de préparer quelque chose. Tu n'as pas fait une bonne offrande à Dieu, tu as donné quelque. Tu regardes, tu dis: bon, Dieu n'a qu'à prendre ses fruits là. Dieu d'abord. Et parce que Dieu a aimé l'autre, il commence à nourrir une mauvaise pensée. Dieu lui dit: je te donne un conseil. Si tu agis bien, le péché est tapé devant ta porte. Amen. Le péché est tapé devant ta porte. Si tu agis mal, le péché se couche à la porte et ses désirs se portent vers toi. Donc chaque fois que tu agis mal, le péché ce n'est pas voler, ce n'est pas tricher, ce n'est pas mentir, ce n'est pas insulter. Le péché c'est la puissance qui te pousse à faire ces choses-là. Puisqu'il dit le péché est couché devant ta porte, comme un démon qui t'attend au tournant. Et il va faire naître dans ton cœur les pensées de tueur. Qu'est-ce qui s'est passé? Il allait trouver son fils, je ne vais pas lire la suite, j'ai dit que je vais m'arrêter. Tu peux lire. Il allait trouver son frère, il l'a tué. Tu dis dans ma famille, là, on ne sait pas. Ça a commencé aujourd'hui. Il allait tuer son frère. Quand il a tué Abel, et Dieu lui a demandé: il est où ton frère? Il dit: je ne suis pas son gardien. En plus, il est un pourri. Je ne suis pas son gardien. Ah bon, hein? Il dit: j'entends la voix. Oh Jésus. Bon, merci Seigneur. Il dit: j'entends la voix du sang d'Abel qui crie vengeance. Si tu tues un innocent, il ne faut pas penser que c'est fini. Hein? Tu as tué un innocent. Amen. Amen. Donc, Dieu agrée d'abord la personne avant d'agréer son offrande. Hein?
un homme de Dieu aux États-Unis, un grand homme de Dieu, il a au moins 20 000 fidèles. Et son ami pasteur lui demandait, mais comment tu fais par rapport à tes fidèles et tout, s'ils viennent, comment tu... Il dit, moi, je m'en fous qu'ils soient là ou pas là en semaine. Si dimanche, je peux m'envoyer la dîme, c'est tout ce qui m'intéresse. Leur vie spirituelle n'engage que. Est-ce qu'ils apportent la dîme? Oui, c'est bon. C'est bon. Le reste là, je ne suis pas des aux États-Unis. Je ne suis pas des noms. C'est bon. Est-ce que tu m'envoies ta dîme? Oui. Sois béni. C'est bon. Ce que tu fais en semaine, c'est ton problème. Si tu veux coucher avec le diable, c'est ton problème. N'oublie pas d'envoyer la dîme aux frères. Est-ce que je compte ces choses? Non. Mais je veux que ton cœur revienne à Dieu d'abord. Offrez vos cœurs comme un sacrifice vivant. Seigneur. Ce qui sera pour votre part un culte raisonnable. Donc le culte que nous faisons là, ce n'est même pas un culte. Mais c'est notre intimité en semaine avec le Seigneur qui est notre véritable culte. Ça, c'est une réunion entre nous pour s'encourager, écouter la parole. Mais ce qui fait ta vie réelle, c'est ce que tu fais en semaine. Là où le pasteur ne te voit pas, personne ne te voit. Ce que tu fais en semaine, au travail, à la maison, c'est ça qui est réellement ta vie. C'est ça qui est ton culte raisonnable. Que Dieu nous bénisse. Amen. Merci Seigneur pour ta parole. Alléluia. Amen. Que toute la gloire, l'honneur, la puissance et la magnificence lui soient rendues au nom de Christ Jésus. Seigneur, nous allons prier maintenant. Amen. 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 Nous allons prier.